Bonjour à tous, c'est une toute nouvelle saison du Grand Bazar qui démarre sur Maritima aujourd'hui. Et cette année, petite nouveauté, le Grand Bazar se décline aussi en version télé sur Maritima TV. Donc si vous avez un décodeur Orange, Bouygues SFR, vous pouvez voir donc notre première invitée qui est avec nous, c'est Joya. Bonjour Joya. Bonjour. Tu es de Marseille. Exactement. Tu as 21 ans. C'est ça. Comme beaucoup, tu as commencé très tôt, très jeune dans la musique. Oui, jeune. J'ai commencé à chanter vers l'âge de 10 ans. J'avais un micro à la main toute petite. Et ensuite, j'ai fait mon petit chemin et j'ai commencé les vrais castings vers 15-16 ans. Ouais. Tu en as fait pas mal, j'ai vu sur ton CV. Oui, j'en ai fait pas mal. Tu en as fait quelques-uns. Oui. Ouais, tu as fait notamment les castings pour Popstar, émission de télé-réalité. En 2014, quand l'émission est revenue sur D8 ou W9, il me semble. Ouais. Donc voilà, j'ai fait Popstar, The Voice, le casting aussi à Marseille et plein d'autres castings aussi. Les premiers marseillais. castings donc télé à l'âge de 16 ans. Tu as eu des retours? Comment ça s'est passé? Popstar, The Voice, qu'est-ce que ça a donné? Alors Popstar, ça a rien donné ou ça il y a eu quelque chose? Ça a donné des conseils. Ouais. Donc des conseils de persévérance, de vraiment motivants. Après, pas forcément une poursuite, vraiment émission, tout ça. Tu peux les refaire peut-être par la suite. Oui, c'est possible. Ouais. Oui, c'est possible. Après, ça a été motivant, donc c'est pour ça que j'ai continué, parce qu'on m'a pas dit, on m'a dit de continuer la musique et de pas lâcher, que j'avais vraiment quelque chose. Donc c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Mais tu as bien fait. Ah, oui. Et pas impressionné quand on fait ces castings si jeunes? Bon, 16 ans, il y a quelques années. Hein? Un petit peu. Donc oui, quand j'ai commencé, j'ai tapé un peu haut directement. Donc Popstar, c'était donc les castings d'abord, donc un premier casting par vidéo, donc qui a été accepté directement, donc comme The Voice. Et ensuite, quand on est devant les jurys, c'est pas pareil, quoi. Ouais. C'est donc à Popstar, mon jury c'était le chorégraphe Zach Rhys. Donc, que j'ai rencontré, et donc c'est impressionnant quand même. Il y a The Voice, Bruno Barberes qui est le grand Manitou, oui. qui a fait, je crois à l'époque, de belles éloges sur toi, qui t'a dit tu fais pas les pré-castings, tu passes directement. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'était par l'intermédiaire de Valérie Mendes, donc sur Marseille, qui s'occupe des castings en fait aussi. Parce qu'il s'occupe du casting régional. Et qui est en partenariat avec lui, et donc c'est elle qui m'a fait passer le casting. Alors plus tu rapidement. Chantes. Tu danses également, puisque tu as intégré il y a 2 ans, je crois, une école de danse, une école de comédie musicale. C'est ça. Donc à Marseille, en fait, à la base, une école de danse. Elle s'appelle comment? Donc c'est Nathan Showard. D'accord. Donc qui fait des cours de danse, des cours de comédie musicale, des cours de chant aussi. Et il propose, je crois, Nathan Showard, des spectacles clés en main. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est des spectacles type comédie musicale, donc reprise. Donc c'est des adaptations de Disney. Et donc j'ai intégré il y a 1 an et demi une comédie musicale avec lui. D'accord. Peter Pan. C'est ça. Où tu jouais Wendy. C'est ça. Rôle principal. Tu avais les petites ailes. Non, robe bleue à carreaux. Vous avez fait une tournée? Oui. Donc on a eu une tournée de 10 dates. Donc où on a parcouru la côte, Cannes, Palais des Festivals, Théâtre Antique d'Orange avec 8000 personnes. Ça, c'est une sacrée aventure, une belle expérience. Oui, à plusieurs en plus, avec des danseurs, des danseuses, un chanteur, donc en live aussi avec moi, en direct. Hein. Une grosse production. Hein. Oui. La musique n'a pas interféré sur tes études? Comment? Alors, c'était le week-end, donc il y a eu des spectacles qui se sont passés la semaine, mais bon, j'ai fait abstraction à mes cours parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire et j'ai été jusqu'au bout. D'accord. Jusqu'à ton BTS. Exactement. BTS de quoi? Assistante de gestion PME PMI. D'accord. Voilà, que j'ai eu en juillet. Tu continues les études, non? Ou non, tu vas... Alors, pour l'instant, je cherche du travail. Après, on verra. Voilà. Mais bon, je suis dans la musique, là. Bon. Oui, mais bon, la musique, c'est bien, mais bon, si ça fonctionne pas, il faut quand même... Exactement. Heureusement qu'il y a un BTS, c'est bien. Oui, j'ai déjà ça, c'est déjà... C'est déjà une carte de visite pour le monde du travail. Hein. Oui. Tu es auteur-compositeur aussi. C'est ça, depuis peu. Comment on écrit? Comment on compose? On est aidé? On fait ça tout seul? Alors, chez soi dans sa chambre? Comment ça se passe? Donc, j'avais déjà chez moi essayé, depuis des années, j'avais des cahiers pleins écrits de paroles, de textes, de phrases qui me venaient, mais que j'avais jamais utilisé, que pour moi c'était un simple cahier avec des simples phrases.
Et puis donc il y en a qui ont des journaux, des cahiers intimes, voilà, des journaux intimes. Exactement. Toi, moi j'ai des cahiers de chansons. Ouais. Donc quand j'ai commencé vraiment à écrire, donc c'est Sébastien avec qui je travaille qui m'a poussé, donc qui m'a aidé à écrire vraiment de écrire ce que je veux, ce que je pense, ce que j'ai ressenti, mes sentiments, tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai réutilisé plusieurs fois donc ce que j'avais écrit et je me suis rendu compte que c'était pas si mal. Donc c'était pas si mauvais en fait. Et du coup j'ai commencé à écrire vraiment. Donc souvent dans des musiques c'est du vécu. Souvent c'est des choses auxquelles j'ai assisté ou des paroles auxquelles tout le monde peut, des sentiments auxquels tout le monde peut tomber. Donc l'amour, tout. Voilà. Et ton univers c'est la pop urbaine, le rap, le R&B. Oui, pop urbaine, R&B, oui. Après, voilà. Et dans quelques semaines, tu vas sortir, je crois que c'est en octobre. Le 9 octobre, exactement. Ton premier EP, 4 titres. EP, 4 titres différents. Ouais. Donc, le premier titre, donc le titre phare, on va dire, c'est Ma Révolution. Donc, c'est de la pop urbaine complètement. Le second... Qu'on va écouter, qu'on va regarder dans un instant. Ouais. Donc, Caliente, qui est plus porté sur du reggaeton. Le troisième, on a du Zouk Love. Et ensuite, on a une genre de ballade. Voilà, donc c'est 4 titres vraiment, c'est un panel de musique vraiment différente quand même. D'accord. Voilà. Donc le EP dans quelques semaines en octobre, et puis tu es en concert pour une association la semaine prochaine à Marseille. C'est ça, donc du côté de Saint-Barnabé. Voilà, c'est ça. Donc j'ai une petite scène pour donc c'est plusieurs associations qui se réunissent pour une association en particulier, donc qui aide les enfants à l'hôpital de la Chimone. Donc c'est vraiment important pour moi de faire ça. Joya est une artiste qui a du cœur. Merci Exactement. beaucoup, Joya. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Maritima. On l'écoute, ce titre, on le regarde, ça s'appelle Ma Révolution. Exactement. Au revoir. Au revoir. Millions, je mis des mots, je vis